Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Voilà quel était mon scénario du jour. Je disais que je tenterais de trader un contact avec le nuage pour une raison qui était assez simple, c'est qu'à bien regarder le graphe, je le disais hier, je le fais rapidement, mais on avait buté contre ce qui semble être le haut de la fourchette d'Andrews ici. Et je vous rappelle que cette fourchette d'Andrews n'est pas facile à casser par le haut. Je disais même que si on devait la casser, il y aurait une explosion haussière qui nous amènerait sans doute à un contact avec cette oblique orange, là, à court terme, mais que dans l'immédiat, je tentais effectivement un trade baissier. Et c'est pas avec des très bonnes nouvelles que je viens, puisque ce gap là qui a été formé hier, vous vous souvenez, je vous avais dit, c'est soit un gap de rupture, soit un gap commun. Gap de rupture, c'est une hausse explosive. Gap commun, c'est un gap qui est anecdotique, qui n'a pas grande signification. Et le juge de paix, c'est le délai dans lequel on le comble. Et là, on l'a comblé très rapidement. C'était donc bien un gap commun qui est généralement annonciateur d'une latéralisation. Donc on se retrouve dans une situation où on réintègre le nuage, mais là de la même manière que hier j'émettais un bémol par rapport à la sortie du nuage, en ce sens qu'il fallait attendre une bougie de confirmation. De la même manière, le fait que l'on soit revenu en tendance neutre ici en réintégrant le nuage doit être confirmé. Maintenant on a un petit avantage pour les haussiers puisque demain on va ouvrir sur les niveaux ici et donc ça veut dire qu'on se met automatiquement sur un niveau actuel au-dessus du nuage encore. Donc ça veut dire que le nuage va encore une fois jouer son rôle de support. Je ne pense pas qu'on ira rallier la médiane d'ailleurs. Je pense qu'on va sortir finalement par le haut sans rallier la médiane, mais ce n'est pas forcément pour demain. On verra ce qui se passe sur le marché US un petit peu plus tard. Également notez qu'on a un harami baissier, puisque vous avez une bougie verte et un corps rouge inclus dans le corps vert précédent. C'est un signal au mieux d'indécision, au pire annonciateur de baisse. Mais on verra encore une fois ce qui se passera demain lorsqu'on va se mettre en contact avec le nuage. Les indicateurs techniques, quant à eux, sont toujours plutôt positifs. Le momentum est toujours supérieur à 0, le RSI est toujours supérieur à 50, donc la main est au haussier. Par contre, le MACD, ici, semble invalider son non-croisement haussier. Bon, il n'est pas trop tard pour remonter, nous faire un nouveau croisement haussier, mais là, pour l'instant, on va se mettre un petit peu en mode attentiste, surtout que quand les indicateurs techniques perdent de leur acuité, c'est généralement justement qu'on part dans une période de latéralisation, donc les indicateurs techniques ne sont pas très très sûrs et ça corroborerait l'idée selon laquelle on a fait un gap commun. On verra ça un petit peu plus tard également. Il ne me reste pas grand chose à dire puisque tout a été dit, si ce n'est que la Tenkan fait à nouveau office de résistance. Alors Tenkan plus haut de la fourchette d'Andrews, ça risque quand même d'être assez chaud pour demain. Notez également, parce que je l'ai dit puis je ne l'ai pas redit, qu'on avait cassé le SAR ici à la baisse. Et je vous ai déjà dit, vous le savez, que statistiquement, quand on casse le SAR à la baisse, on va plus bas que la bougie qui a cassé. Ça voudrait dire aller plus bas que les 4395, ce qui veut dire également éventuellement aller chercher la Kijun. On verra. Il ne faut pas précipiter les choses, mais en tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est que ça reste quand même assez tendu pour les haussiers. Alors, on est loin d'être la fin de semaine, mais quand même, il faut bien comprendre ce qui se passe. On vient à chaque fois buter sur cette fameuse oblique marron ici, qui a été intraitable depuis 3 semaines. Donc vous comprenez ce qu'il se passe, c'est pas facile à traverser à la hausse. Alors maintenant, il nous faut regarder également ce que nous disent les autres marchés, c'est toujours intéressant. Le DAX, lui aussi, abandonne 0,7%, lui aussi avec un harami baissier. Par contre, le DAX, lui, n'a pas du tout réintégré le nuage et c'est un marché assez directeur. Donc, ça reste résolument haussier au niveau du DAX puisqu'on est au-dessus du nuage. Et nous avons également notre Eurostock 50, lui, qui est plutôt comme le CAC, puisque lui est toujours dans son nuage. Lui, il vient de gaper sur il vient de buter sur la M7. On verra ce que ça nous prépare pour demain. Alors, intéressant également de voir, parce qu'en creux, on a des messages intéressants.
Le SP500 a une nouvelle poussée haussière, le pétrole a également monté et pourtant ça n'a pas suffi à aider les marchés européens. Alors certains argueront du fait qu'il s'agit de la peur du Brexit, ce qui est tout à fait envisageable. On verra, on verra, mais en tout cas tout est bon pour partir à la hausse, que ce soit les marchés US ou encore le dollar, et pourtant ça ne monte pas. Alors sans doute il faut y voir quelque part les effets de la peur du Brexit, hein. Alors il est déjà tard, il est déjà 9h53, les marchés US vont fermer. Je mettrai d'ici très peu de temps donc mon scénario de trading pour demain, mais je ne vais pas tirer de plan sur la comète. Je vais quand même attendre que les marchés américains ferment pour établir mon plan de trading pour demain. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer, vous souhaiter une bonne soirée et à tout à l'heure pour la mise à jour en clôture des marchés US.